Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté. C'est pour vous dire, partagez cette vidéo-là, likez, laissez les commentaires pour soutenir Rossi BGO. C'est le soutien de partager, de liker et abonnez-vous. On va avancer. Vous qui avez des histoires, venez, je marque mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'appeler et me laisser encore. Et j'encourage aussi ceux qui me laissent leur histoire ou tout ça là, ça complète. Un saut, une saut, on s'est blessé, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. On s'est laissé ici. Moi, un français, là, on s'est laissé aujourd'hui là. La famille, voici une histoire des maisons hantées. Aujourd'hui, je vous dis toujours que nous qui rentrons dans les appartements, nous qui payons surtout les maisons, vous qui payez les maisons, et nous qui payons les maisons, quand on rentre dans une nouvelle maison, ou une maison qui était déjà habitée, s'il vous plaît, même si ce n'est pas habité, si c'est après une fois même de rentrer dedans, il faut prier, quel que soit alpha, quel que soit comment tu es, quel que soit comment tu vas rentrer, mais si c'est toi-même qui as pris ton propre argent pour construire la maison, il faut vraiment prier. Sanctifie cette maison. Aujourd'hui, voici une maison hantée. Vous savez très bien, je vous dis toujours que des enfants, il y a des gens qui viennent au monde avec les dons. Il y a des personnes qui viennent qui viennent au monde avec les dons. Les dons des voix claires, des voix des choses. D'autres même viennent avec les dons. Quand ils te disent ça là, ça se réalise. D'autres même viennent avec plus, c'est-à-dire chacun de nous a sa capacité, et puis il y a ses dons. Mais il y a des gens qui ne maîtrisent pas les dons. Voici une jeune fille qui avait un don, des voix des choses maléfiques, des voix des choses négatives. Ah oui. La famille, bien avant que j'explique cette histoire-là, vous-même, je répète encore, vous savez ce qui a se passer. Partagez, likez, abonnez-vous. Et on va avancer. J'ai ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. J'ai ma page Facebook où je poste que 4 histoires par jour. Vous-même regardez, plus de 9 histoires, mais ce n'est pas du jeu. Mais on n'a qu'à avancer seulement. Ah oui. La famille, voici la fille, même ma question, tu m'expliques son histoire, c'est qu'elle a vécu dans une maison hantée. Cette jeune fille, aujourd'hui, elle est devenue madame. Mais qu'elle était, on va prendre quand elle était jeune fille. Elle dit elle avait 9 à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Franchement, quand elle était petite, elle voyait des choses qui n'étaient pas, qu'elle voit des autres ne voyaient pas. Sa mère savait très bien que sa fille voit clair. Il y avait son oncle qui est quitté au village, qui est venu en ville, vient passer au moins quelques jours à la maison, qui voit la mère de la fille en question. Ah, ta fille là, elle voit des choses que tout le monde ne voit pas. Mais est-ce que tu ne peux pas la prendre? Tu vas aller, comment dirais-je, on va aller au village voir des gens, franchement, pour la laver, faire ceci, faire cela. La mère a dit non. Moi, ma fille là, depuis petite, elle voit des choses que nous-mêmes, on ne voit pas. Donc, je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre pour la laver, ou soit pour effacer, ou soit pour faire ceci. Non. Elle est née avec ça. La seule chose que je peux faire pour elle, c'est pour juste prier. Donc, dis non, ce n'est pas normal en Afrique. Un enfant peut voir des choses terribles. Ça peut l'effrayer. Enfin, l'oncle met ma question. L'oncle met c'est un sorcier. D'abord. Aïe. L'oncle même c'est un sorcier. Bien avant même que l'oncle va venir. L'oncle va venir. Quand ils ont déménagé, ils sont allés dans la maison hantée là.
Ils avaient chien, ils avaient chat. Chien est décédé d'abord. Chien aussi est décédé. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés dans la maison, le lendemain, chat est décédé. Deuxième jour, troisième jour, chien est décédé. Cinquième jour, c'est là l'oncle est venu. L'oncle est venu passer les vacances. Il est venu faire au moins ces jours de 2 jours, 3 comme ça. Et il dit ça à la mère de la fille. La mère de la fille dit non. Je préfère la prière qu'aller prendre ma fille, l'amener à quelque part. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. L'oncle dit ok, il n'y a pas de problème. L'oncle est parti. L'oncle est parti. Dans la maison, il y avait des trucs terribles. Même une fois, c'est-à-dire, le jour où ils ont mis les pieds dans la maison même, ils ont senti qu'il y avait une présence négative là-bas. Chien a commencé à aboyer toute la journée. C'est-à-dire, toute la journée, la nuit, chien a commencé à aboyer. C'est à la veille que chat est décédé. C'est à la veille que chat là même est décédé. 2 jours après, chien est décédé. Chien, je sais pas, rendu l'âme. Ah oui, rendu l'âme. Et du coup, il y avait des choses dans la chambre parce que leur papa s'est marié 2 femmes. La maison contenait plus de 4 chambres. L'autre chambre, c'est-à-dire la deuxième femme de son père dormait avec dans l'autre chambre. La fille qui m'expliquait l'histoire, la deuxième chambre, c'est sa mère qui dormait là-bas. Maintenant, les garçons, ils ont les chambres. Les filles, elles ont les chambres. Donc, ça fait 4 chambres. Donc, du coup, la mère, dans la chambre où elle dormait là, c'est là-bas, il y avait des trucs terribles. Il y avait des choses dans la maison. C'est-à-dire, c'est dans la chambre, mais ça commence et puis ça vient dans dans le salon. Elle dit, c'était eux. Je ne sais pas comment des choses se passent. À partir de 18 h, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Dans l'appartement même. C'est-à-dire, nous, chez nous, en Afrique, on ne connaît pas appartement. Nous, c'est maison. Voilà. nous c'est maison même. Voilà. Donc, dans la maison, à partir de 18 h, il n'y a plus d'électricité. Jusqu'à partir de 23 h, l'électricité vient. Souvent, ça peut se couper à 23 h, ça vient à 3 h. Donc, souvent, chaque jour, ça les fatiguait comme ça. Le père dit, bon, d'accord, on ne comprend pas, je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est bizarre. Ils sont allés voir des gens de l'électricité pour venir changer le compteur. Ils ont changé le compteur, c'est pareil. Ils ont appelé les gars de l'électricité pour voir s'il n'y a pas les courts-circuits, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. Ils ont touché, zéro. Mais la fille, elle, en question, elle voyait une femme. Mais quand elle voit une femme, où elle va se rendre compte, la femme là, elle ne la voit plus. Donc, dans ça, elle dit, mais je vois une femme ici. Elle dit à sa maman que je vois une femme ici. Elle a porté tes robes même. Après, je ne la vois pas. Sa mère dit, il faut prier. Quand tu la vois, il faut prier. Quand tu vois cette dame-là, il faut prier. Moi-même, je suis dans la chambre ici. Là. Je prie beaucoup. Que franchement, souvent même, je me lève comme ça. C'est comme il y a un vent glacial qui vient sur moi comme ça. Donc, je me lève, je prie. Oh, c'est la seule jeune dame-là. Tu voyais qu'elle était petite. C'est elle qui voyait l'esprit là seulement. L'esprit qui était dans la maison. Et un jour, sa mère a dit, franchement, mes enfants, maison ça là, moi je ne suis pas à l'aise ici. Elle dit à son mari que, toi mais tu sais très bien que maison là, il y a des trucs horribles, il y a des trucs bizarres qui se passent ici. Le père dit non, que ça va, lui, franchement, il voit des trucs, mais c'est des imaginations des gens qui sont ici, qui font ça. Sinon, lui, il n'aime pas trop. Vous voyez, il y a des hommes qui sont beaucoup ignorants. Ah oui. Il y a des hommes qui sont beaucoup ignorants, excusez-moi pour la tout. Ils sont beaucoup ignorants. Toi, ta femme te dit non qu'il y a des... Toi-même, tu constates qu'il y a des choses bizarres un peu, mais tu dis non que ce sont les imaginations qui font qu'aujourd'hui, on voit des trucs bizarres. La fille dit, parce que la fille, elle dit à son père qu'elle voit une femme. Elle dit non, il dit non, il ne faut pas tu as fait ça. Toi, depuis petit, toi qui vois des choses qu'on ne voit pas. Toi-même, la faute est pas... Le père n'est pas en Christ. Le père n'est pas Allah. Le père est ignorant. Le père, c'est quelqu'un qui était vraiment, je peux dire, qui ne considère pas des choses. Parce qu'il y a des parents qui ne considèrent pas des choses. Ta femme vient te dire, ton enfant vient te dire, tu prends ça, je m'en fous.
Il y a des personnes comme ça qui sont beaucoup ignorantes, qui aiment sous-estimer, qui aiment vraiment négliger des choses. Et du coup, la mère a dit à son mari que moi, je vais enlever mes enfants ici. Les autres, le père a dit non, que tu vas aller, non, moi, je veux que mes enfants restent ici. Que si je veux partir, il faut partir. La mère aussi, elle a laissé ses enfants parce que, tellement qu'elle était obéissante, elle a laissé ses enfants. Elle est partie. Les enfants étaient un peu grands, ils ne sont pas, je peux dire non qu'ils ne sont pas, pour dire non qu'ils vont sucer les seins quand même, non. Donc, du coup, quand la mère part, la chambre était vide. La même jeune fille qui m'expliquait l'histoire, elle dit, elle a dit à son père que, papa, moi, il prend la chambre là. Moi, il veut dormir là. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Et elle allait dormir. Elle dit, premier jour, elle a mis, c'est dit, la première fois qu'elle met ses pieds là-bas pour dormir, elle a confirmé. Elle dit, elle a confirmé. C'est comme elle était dans le congélateur. Elle dit, c'est comme elle était dans le congélateur, la salle, c'est dit, la pièce même était glacée. La pièce était glacée, quand on dit vrai glacée là même là. Matin s'il lève, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle appelle sa mère dit, si tu veux dormir dans la chambre là, il faut beaucoup prier. Elle dit, maman, j'ai senti ce qu'on appelle fraîcheur. Sa mère dit, il faut éviter de dormir là-bas. Elle dit, non, maman, ça va passer. Je pense que je ne suis pas habitué à dormir ici dans la chambre. Non, c'est pour cela. Sa mère dit, ça m'a dit, il n'y a pas de problème. Il faut dormir. Les jours passent. Elle voit des choses horribles. Des choses, surtout même la femme même de la maison revenante même qu'elle voyait dans la chambre. À chaque fois. Un jour, elle dormait. Voici la revenante qui vient maintenant. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est revenant ou c'est quoi, maison hantée là, ceux qui viennent là, c'est quoi même au juste même. Vous pouvez me dire, je ne sais pas si c'est... donc du coup, elle dormait un jour. Voici la dame qu'elle voyait chaque jour qui vient faire palabre avec elle. Elle se... Vers les 4 heures, il dit vers les 4 heures, parce que elle dit chaque pièce, il y avait un réveil. Elle dit, elle regarde le 4 heures, en train de faire palabre avec la dame, elle sur, elle parle. Elle est en train de parler, son père s'est réveillé là-bas, venu taper la porte, tu parlais avec qui? Elle ouvre, c'est-à-dire, le père même a défoncé la porte. Voici sa fille qui est en train de parler un coup comme ça, sa fille ne parle plus. Son père lui dit, mais tu parles à qui? Elle dit, voyez la dame que j'ai dit, je la vois ici dans cette maison, elle est venue. Mais c'est-à-dire, elle est venue, elle dit, non, maison là, c'est pour elle. Qu'on n'a qu'à quitter ici. Son père dit, non. C'est quel truc tu me rencontres là? C'est quel truc tu me rencontres là? Elle dit, la dame dit, on n'a qu'à quitter ici. Son père dit, faut laisser. Si elle veut non que oui, on n'a qu'à quitter, on n'a qu'à venir chez moi ici. Elle va me dire ça face à face. Il y a des parents qui sont... Je ne sais pas si c'est négligent ou soit si c'est vraiment être stupide, quoi, sérieux. Je ne sais pas si c'est négligent ou c'est d'être stupide. La fille, le lendemain, s'est levée. Elle allait dire à ses amis, franchement, voici ce qui s'est passé dans la chambre où ma mère vivait, où ma mère dormait, elle est partie, c'est moi, j'ai pris sa chambre, voici ça. Voyez ce qui se passe dans la maison là. Elle aussi, elle allait expliquer ça à ses amis au quartier. C'est ça, on vous dit toujours que quand vous arrivez dans un quartier, quand vous arrivez dans un village, renseignez-vous de ce qui se passe. C'est-à-dire, renseignez-vous très bien. Il y a les maisons qui sont là, il y a des choses, il y a des lieux où quelqu'un d'autre ne va pas. C'est-à-dire, il y a des lieux quand tu mets ta main dedans, c'est-à-dire, tu es dans un problème. C'est ça, c'est maintenant ses amis ont dit, bon, nous-mêmes on est, nous là. C'est-à-dire, vous êtes vraiment forte. Vous avez tenu. C'est-à-dire, les années ont passé plus de 4 ans. Vous êtes dans cette maison-là. Pendant 4 ans, vous êtes dans cette maison. Nous, on pensait que, c'est-à-dire, dans ce quartier, nous, on pensait que l'esprit qui était là-bas, là, avait déjà quitté. Nous, c'est comme ça, nous, on pensait. Parce que dans cette maison-là, ceux qui viennent là,
D'autres ne font pas une semaine. Eux, ils quittent. D'autres ne font pas un mois, eux ils quittent. D'autres ne font pas 2 mois, eux ils quittent. Mais vous avez tenu plus de combien d'années? Plus de 3 à 4 ans. Nous, on pensait que c'était déjà, elle encore dedans, que c'est une femme qui est décidée. C'est une femme ils ont tué dans cette maison-là. Et puis la chambre où on a trouvé son corps là, voyez telle chambre dans votre maison là-bas, là, voyez telle chambre. C'est là la fille dit, ah, mais la chambre que vous avez, c'est dans la chambre là, moi je parle, je dors là-bas. On dit, ah oh, c'est dans la chambre ça là même, qu'on a trouvé la corps. Il dit la corps, putain de bête, le corps. Il dit le français va mais. Ah, le site a tué. Oh. Ah, on n'a qu'à avancer. On va puiser l'eau, on va avancer. Il dit, français là, excusez-moi. Il dit, parlez ma langue bêtée, puis on va avancer. Il dit, vous avez provoqué nous les Africains. Vous dites, non, on n'a qu'à venir parler vos langues. Donc on est dedans. Un saut, une saut, ça puse. On n'a qu'à avancer seulement. Que c'est là-bas, on a vu, nous tous, on a vu le corps de cette dame. Cette dame-là, c'est-à-dire la maison là. Ceux qui viennent là-bas, là, elle les perturbe et ces personnes la quittent. Ma chérie, dis à ton père, franchement, tu lui dis à chaque fois là, s'il ne veut pas t'écouter, il faut quitter la maison. S'il ne veut pas écouter, il faut quitter. Elle dit non, que mon père est en train de construire. Dans 1 mois, on va quitter la maison parce que c'est presque la maison qu'il est en train de construire, c'est presque fini. Elle dit, quand elle a fini de parler là, c'est là elle a eu froid au dos, vrai froid au dos. C'est pour vous dire, quand vous arrivez à quelque part, voyez 2 choses, après quand il va finir, il y a des leçons il y a des leçons à mettre ça dans vos têtes. Il y a des paroles à écouter. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle n'a pas dit à son père, parce que quand elle dit à son père, c'est son père, mais c'est un ignorant. Elle dit 3 jours après, parce qu'elle a expliqué ça à ses amis, 3 jours après, elle ne voit plus ces trucs-là. Mais il y avait une force, c'est-à-dire une odeur de vraie odeur dans la maison. À chaque fois, elle sentait au moins odeur, tout le monde sentait, mais cette fois-ci, là, odeur des odeurs. On dirait c'est des rapamis ou c'est des souris mortes qui sont attassées. Que elle cherche, elle ne voit pas, elle cherche dans la maison odeur. Elle cherche, elle ne voit pas. Et un jour, elle s'est levée, elle dit, elle va nettoyer la maison. Elle a commencé à nettoyer la maison, des trucs essuyer, des trucs, etc. Et elle est arrivée dans la cuisine, odeur. Elle dit, mais c'est quoi qui est pourri ici? Elle cherche, elle cherche. Elle voyait au plafond là-bas, voici l'asticot qui tombait, pam, ça tombe. Elle dit, ah, elle appelle ses frères. Ses frères viennent, elle dit, ah, voyez asticot, c'est là. Ses frères aussi appellent ses amis. Ah, venez où, vous allez voir. On ne sait même pas où asticot là quitte en haut là-bas. Parmi les frères, surtout les frères même, leur ami qui était un peu en forme, lui il monte là-bas, il voit, voyez, chat noir. Voyez, vrai chat noir, il n'y a même pas tout blanc dedans, qui est déjà décomposé là-bas. Eux-mêmes imaginent, dans les têtes là-bas, ils disent, mais comment chat noir s'est retrouvé au plafond là-bas? Comment chat noir s'est retrouvé au plafond? Il n'y a pas de trou, il n'y a pas ceci, mais comment chat noir s'est retrouvé puis est en train de se décomposer? Elle se pose des questions. Tout le monde se pose des questions, mais comment chat noir est rentré là-bas? Et c'est là, immédiatement, l'esprit qui hantait la maison, on ne voyait plus. Elle ne voyait plus. Et l'odeur qui était toujours là-bas a disparu. Dans quelques temps comme ça, a disparu. Ça veut dire, la fille même, la prière que sa mère lui avait dit, il faut prier, chaque fois, il faut prier. Quand on vous dit, la prière qui est là, c'est une âme que surtout le démon, surtout les sorciers ont peur. Quand tu pries, tu peux prier 1 fois ou 2 fois. Quand tu pries, tu confies ta vie au Saint-Esprit, tu confies ta vie à Allah, tu confies ta vie au bon Dieu. Eux-mêmes, ils ont peur. Mais vous êtes là, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit retenir dans cette vidéo.
Avant même de prendre une maison, avant d'aller dormir là-bas, il y a des choses à faire. Oui, il y a des cérémonies. Quand on dit cérémonie, ce n'est pas fait des cérémonies négatives. Non, c'est des cérémonies où tu peux vraiment purifier la maison, où tu peux chercher les hommes de Dieu quand tu es chrétien. Si tu es musulman, où tu peux chercher les imams, ou un imam, il va venir purifier la maison. C'est ça, on dit la purification. Parce que s'il y a le mauvais esprit là-bas, là, ça va fuir, ça va quitter. Parce que vous êtes là. Non, bon, il y a une maison, hein, il rentre là-bas. Je rentre là-bas. Tu ne sais même pas qui est quitté dans la maison. Tu ne sais même pas qui a laissé ses déchets dans la maison que toi tu as pris. Tu ne sais pas qui a laissé la pauvreté dans la maison que toi tu es rentré. Il y a des personnes là, quand ils quittent les maisons là, eux ils laissent l'esprit de pauvreté dedans. Quand tu arrives là-bas, là, tu as tes entreprises, tu travailles là, tous tes trucs tombent à l'eau. Je vous dis, tous tes trucs tombent à l'eau. Toi-même, tu t'assois et puis tu poses la question. Mais pourquoi moi, c'est-à-dire, depuis que j'étais de l'autre côté, là, mes trucs marchaient. Mais je suis arrivé dans cette maison-là, je ne sais pas. Si tu as les camions, tu vois les camions se renversent seulement. Tu te dis, ah, ok, c'est... Non. C'est-à-dire, avant de prendre la maison, tu n'as pas purifié. Ça, c'est un. De deux, quand vous arrivez dans un... C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un quartier, vous les jeunes, c'est-à-dire vous les jeunes, vous les parents, essayez rapidement d'aller faire amitié avec ceux que vous avez trouvés dans le quartier et renseignez-vous de cette maison où vous êtes. Renseignez-vous de cette maison où vous êtes là. Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous dire la vérité que cette maison-là, s'il y a un problème, ils vont vous dire la vérité. S'il y a un problème, ils vont vous dire la vérité. S'il y a des gens qui viennent, même si c'est le locataire qui a un problème, ou soit c'est le propriétaire des maisons qui a un sérieux problème qui ne veut pas, ils vont vous dire la vérité. Vous voyez, il y a deux choses à retenir. Purifiez votre maison. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Même si on vous dit non que dans 2 semaines, vous allez rentrer dans l'appartement, partez-vous renseigner. C'est-à-dire, tu peux aller là-bas, tu vas te balader comme ça et puis tu te renseignes un peu. Tu peux faire amitié. Il y a amitié de combien de jours. Tu peux faire amitié et puis la personne va te dire la vérité s'il y a un problème là-bas sur cette maison. Aujourd'hui, il y a plein de personnes. Tu prends des maisons, ils sont là-bas. 1 jour, 2 jours, tu vois le couple mais se divise. Ils ne sont plus ensemble. C'est-à-dire, lorsque les gars rentrent là-bas, ils ne sont pas en crise. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils sont pas attachés à quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Dès qu'ils rentrent là-bas, là, tu vois leur couple. C'est-à-dire, les mariages même, ça se divise en deux. C'est-à-dire, l'esprit qui est là-bas, là, c'est l'esprit de division. Il y a des maisons là. Chaque maison, il n'y a pas. Moi, je vous dis, et je le répète, il n'y a pas une maison où il n'y a pas l'esprit. Jamais. Il y a des esprits négatifs, il y a des esprits positifs. Ah oui. Ah oui. L'homme même d'abord, c'est-à-dire l'homme même sa présence dans la maison. C'est un jour, on me donne un micro, il est prêché. Ah oui. La présence de l'être humain est tellement... C'est-à-dire, ça attire encore beaucoup de choses négatives comme positives. Mais nous, c'est pas ça. Je m'en fous. Ah, j'ai pris la maison. Bah, c'est mon argent, il paye. Ouais, c'est comme... Non. Il y a des maisons qui, quand il y a l'esprit positif, d'ambiance, des bonnes choses là-bas, dès que tu arrives dans cette maison, tout ce que tu touches, ça t'est reçu. Ah oui. Tout ce que toi tu touches, ça t'est reçu. Jusqu'à toi, mais tu te poses des questions. Tu dis, Seigneur, je suis arrivé dans cette maison-là. Tous mes trucs marchent. Ce que l'esprit qui est là-bas, ou l'esprit que toi tu as trouvé, ou toi, mais ton esprit était sur toi, et l'esprit que tu as trouvé dans cette maison, ça attend très bien. C'est-à-dire, si pour toi est négatif et puis tu as trouvé quelque chose qui est négatif, non, ça peut aller. Mais l'être humain pour lui n'est jamais négatif. L'être humain pour lui est toujours positif. Mais quelqu'un qui a l'esprit négatif que lui-même il allait chercher, ou lui-même il adore, une fois qu'il laisse dans cette maison, toi tu viens, ton esprit, il aura un feu. Mais ce feu-là, pour que toi ton esprit gagne,
il faut te mettre en prière. Ah oui, il faut te mettre en prière. Pas uniquement pour dire non que oui, c'est où tu vas, c'est ta propre maison, ou soit où tu vas aller en colocation. Non, même si vos amis vous invitent à aller dormir chez eux, une nuit seulement là, il faut fléchir tes genoux, tu vas prier. Faut fléchir tes genoux, tu vas prier. Les hôtels, surtout dans les chambres d'hôtel que vous partez là-bas, vous savez, draps qu'on dit, on change des draps aussi. Voici des choses, des priorités qu'on ne doit pas oublier. Les draps qu'on dit, ils ont changé des draps, hein. Oui, c'est fini, hein. Bon, d'accord, non. Une fois que tu rentres dans la chambre d'hôtel, on dit, même dans la Bible, même dans le Coran, moi je vous dis, même dans la Bible, moi je ne connais pas beaucoup Coran, mais on parle de l'hôtel. Quand on dit hôtel aussi, pas pour dire non, hôtel où on dit, c'est un mougou, hein. Non, mais il y a, c'est dit, où Dieu même vit, c'est-à-dire, Seigneur, quand on dit hôtel, d'autres pensent que c'est où on s'est endormi, on s'est amoureux là. Non, 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 non. Le nom hôtel, fouillez dans la Bible. Et vous allez attendre le mot hôtel, où on s'en sanctifie, où on s'en fait des choses de Dieu, où Dieu écoute l'homme rapidement. C'est pour vous dire aujourd'hui, ne négligez pas la prière. Ne négligez pas les paroles de vos enfants. Il y a des enfants qui voient. Il y a des enfants qui ont un don. Il y a des enfants qui sont ceci. Toi, tu peux avoir un don. Ou tu peux ne pas avoir un don. Et puis ton enfant peut avoir un don. Toi aussi, tu peux avoir un don. Et ton enfant peut avoir un don. Mais le don d'un enfant, il y a une troisième chose que je vais souligner. Vous qui avez des enfants, et vos enfants, ils ont les dons là. N'essayez même pas de dire non que vous allez voir un marabout, vous allez voir un féticheur, vous allez voir quelqu'un qui va laver l'enfant. Quand vous faites comme cela là, c'est-à-dire, ils vont fermer les yeux de l'enfant, ça c'est un. Et maintenant, l'esprit de l'enfant, vision de l'enfant là, eux ils vont prendre ça pour mettre ça sur eux. Souvent là, il y a des faux pasteurs qui vont aller leur donner. Tiens, voyez, vision, tiens, ton enfant même est là, il pardon, il ne faut pas y rentrer dans les 6 mètres. On va laisser d'abord. Le jour arrive où on va monter dedans et puis on va avancer seulement. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non, que ne négligez pas des choses que vos enfants viennent vous expliquer. Et aussi, quand vous rentrez dans les maisons, dans les appartements, etc., etc., priez beaucoup. Priez beaucoup, sanctifiez la maison, sanctifiez l'appartement. Ça va beaucoup vous aider. Ne partez pas là-bas comme ça, parce que vous avez vu une belle maison, c'est joli, c'est comme ça, je vais rentrer. Faut rentrer. C'est là que tu as lu le... Et quand vous arrivez dans un quartier aussi, que ce qu'on doit souligner, renseignez-vous de l'appartement ou soit de votre maison que vous vivez là-bas. Renseignez-vous. Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent là-bas ou qui s'est déjà passé là-bas que vous ne connaissez pas. Et des gens vont vous informer pour dire, vos maisons là, vraiment, il y a des gens qui ont défilé là-bas, mais les gars ne disent pas. Là, quand c'est comme ça, tu sais déjà. Là, tu sais déjà comment tu vas faire. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Ensemble, partagez la vidéo, likez et envoyez vos histoires. On va cartonner.